C'est au prestigieux et mythique stade Geoffroy-Guichard à Saint-Étienne que la Fédération régionale des travaux publics Rhône-Alpes a tenu le 24 octobre dernier son assemblée générale annuelle, avec pour thème central l'élu local, acteur du développement économique de son territoire. On avait voulu mettre au cœur de notre assemblée générale la position de l'élu communal. L'élu du bloc communal qui représente 50% de l'activité des travaux publics. C'est-à-dire en gros un chantier sur deux pour l'ensemble de nos métiers. C'est bien sûr le bloc communal qui le décide. D'où l'importance des choix et des décisions de la part des élus. Invité lors de cette assemblée générale à présenter des solutions pour l'investissement public, Nicolas Portier, délégué général de l'Assemblée des communautés de France. Nous lui avons demandé son avis et son analyse sur la situation des collectivités locales. Les collectivités sont actuellement dans une situation très compliquée, on le sait, puisque l'État s'apprête en effet à réduire sur 3 ans de manière très drastique ses dotations à hauteur d'ici 2017 de 11 milliards par an, c'est-à-dire que c'est une baisse immédiate de la capacité d'autofinancement des collectivités locales. Il y avait déjà eu une baisse en 2014. Donc sur 4 ans, ça fera 12 milliards et demi de moins de dotation de l'État annuel aux collectivités locales. Et l'ensemble des collectivités sont très inquiètes sur leur marge de manœuvre au cours du nouveau mandat, et notamment en matière d'investissement. Et c'est pour ça que nous espérons pouvoir quand même avoir une sorte de rendez-vous national avec l'État, une conférence nationale de l'investissement public pour déterminer les grandes priorités, notamment avec les contrats de plan État-région, les fonds européens, de manière à ce que quand même les bons investissements ne soient pas sacrifiés. La force de la France, c'est de son attractivité, c'est un de ses atouts reconnus dans tous les rapports, c'est la qualité de ses équipements publics, de ses infrastructures. Il ne faut pas le dégrader, on a un patrimoine de qualité, il va y avoir beaucoup de dépenses d'entretien, de renouvellement, pas uniquement des nouveaux équipements, mais aussi le renouvellement de nos réseaux, de nos routes, plus le déploiement des réseaux indispensables comme le numérique. Et donc il faut absolument se mettre d'accord sur des grandes priorités et trouver les moyens de financer ces investissements dans les années qui viennent. Ce n'est pas uniquement à Bercy de dire ce qu'est un bon investissement de manière abstraite. Il y a des territoires qui sont déjà bien équipés dans certains domaines, il n'y a pas besoin de rajouter des équipements supplémentaires. Dans d'autres, certains équipements sont manquants. Donc il faut qu'il y ait un débat public, une mesure de l'utilité sociale, un dialogue aussi avec les acteurs économiques, avec les citoyens, pour savoir quels sont les investissements les plus nécessaires dans les années qui viennent. Pour Nicolas Portier, les intercommunalités ont un véritable rôle à jouer dans les mois et années à venir. Nous appelons, nous, à ce qu'il y ait des programmes d'investissement pluriannuels de territoire qui donnent de la lisibilité à l'ensemble des acteurs. À l'échelle des bassins de vie, il faudrait que communes, intercommunalités se coordonnent, dialoguent avec les entreprises, réfléchissent à vraiment des priorités. Puisque nous aurons moins d'argent, il faut faire mieux ou aussi bien avec moins, réfléchir à la qualité de nos infrastructures, avoir une offre de services comme vient de faire Besançon, de qualité égale mais à des coûts moindres, pour arriver à maintenir un niveau élevé d'investissement, mais aussi à bien sélectionner ses priorités. Nouvellement élu à la mairie de Saint-Étienne et à la présidence de Saint-Étienne Métropole, Gaël Perdriau a bien voulu nous donner sa vision d'un bon investissement. Il faut imaginer ces investissements sans doute un peu différemment, en privilégiant ceux qui sont en capacité de provoquer un effet levier sur des investissements privés. Il faut apporter du soin à la qualité de ces investissements et privilégier dans son plan de territoire, dans son plan de mandat, ceux qui vont générer elles-mêmes de la richesse nouvelle. À Saint-Étienne, sur une zone très importante d'entrée de ville, donc importante également pour l'image et l'attractivité de notre territoire, nous avons un concours qui est lancé auprès d'opérateurs architectes, bâtisseurs, constructeurs, mais également commerciaux, d'une nouvelle zone d'activité de 50 000 m² qui va générer 150 millions d'euros d'investissement bâtiment pur, quasiment autant en aménagement intérieur, et qui va coûter une trentaine de millions d'euros d'investissement public. Et donc il est certain que ce dossier il est sur le dessus de la pile, parce que pour 30 millions investis d'argent public, eh bien, c'est 300 millions d'investissements privés, et donc ça fait au total 330 millions injectés dans l'économie locale. Alors quels sont les leviers et solutions d'une bonne gestion du budget d'une collectivité territoriale? Élément de réponse avec Edmond Achou, conseiller financier et juridique en collectivité territoriale. Alors les leviers, on en a plusieurs. Il faut travailler bien sûr les coûts de fonctionnement, mais on le dit, mais il ne s'agit pas, de mon point de vue, de faire ce que j'appelle moi des économies de bout de chandelle. Il faut avoir une démarche stratégique au plan financier. Quand vous travaillez sur un budget, il faut également regarder le profil de la dette. Vous pouvez très bien
sur un profil de dette, trouver des solutions pour que vous investissiez sans que ça coûte plus cher à la collectivité en termes de remboursement d'emprunt. Par exemple, vous pouvez dire j'augmente les aides aux communes de 50%, mais simplement vous dites je verserai ça sur 10 ans. Donc la commune, ça lui donne un souffle nouveau. Simplement, par exemple, si un département aide à hauteur de 50 millions d'euros, c'est-à-dire que la première année, il ne paye que 7,5 millions. Ce qui lui fait 50 millions moins 7,5 millions, ça lui fait 42,5 millions de marge de manœuvre qu'il peut utiliser justement pour faire des travaux au titre du bâtiment et éventuellement de la voirie. Voilà. Et donc vous avez des solutions dans les collectivités qui ne sont pas imaginées en termes d'ingénierie financière. Et je pense que ça, c'est un manque parce que les gens, aujourd'hui, sont peut-être trop classiques et ils ne savent pas prendre des risques. Avec sa double expérience de chef d'entreprise et d'élu local dans une petite commune de Savoie, Jo Magnin pense qu'il faut avant tout être positif et garder le moral. En tant que chef d'entreprise ou en tant qu'élu, le message sera le même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer, je dirais, à se battre pour défendre aussi bien l'intérêt de la collectivité que l'intérêt, je dirais, économique de nos entreprises. Ça veut dire aussi qu'en clair, je dirais, beaucoup est basé sur le facteur humain, que ce soit le facteur humain entreprise ou le facteur humain élu. Il faut être positif et il faut garder le moral pour continuer à se battre et investir. Une entreprise ou une collectivité qui n'investit pas, c'est une entreprise ou une collectivité qui va mourir à petit feu. Donc comme nous sommes à la base des battants, que ce soit entrepreneurs ou élus, on a tout intérêt à défendre ce leitmotiv pour aller de l'avant. Le mot de la fin pour le président Jean-Marc Cornu, pour qui il faut affronter la situation avec lucidité et courage. Pour nous, on va avoir à faire face à une baisse de l'ordre de 30% pour 2015. C'est un cap qui est pratiquement infranchissable et je ne vois pas aujourd'hui un métier qui peut effectivement passer ce cap sans difficulté. Donc c'est aussi le langage que j'ai voulu tenir auprès des entrepreneurs, qu'il fallait regarder l'avenir avec lucidité, avec courage. Et bien sûr que le travail de non-adaptation que ne voulaient pas faire les politiques en ce qui concerne leur frais de fonctionnement, bien sûr, c'était les entrepreneurs qui allaient en hériter et qui, eux, devraient faire effectivement le travail à la place des politiques. Moi, je fais confiance aux entrepreneurs, je connais leur combativité, je connais leur engagement. Il faudra qu'ils passent ce cap avec, comme je dis, lucidité et courage. Mais effectivement, l'avenir s'avère très très compliqué pour notre profession.